Alors, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'arrêt. Beaucoup de gens m'envoient des questions à savoir comment mon cheval peut arrêter sur ses postérieurs. Ma première réponse est cesser de tirer dans la bouche du cheval. Le cheval, naturellement, utilise ses postérieurs pour arrêter. En liberté, il utilise ses postérieurs. Pourquoi? Parce que c'est son équilibre qui vient s'installer vers l'arrière. Lorsqu'on est assis sur le cheval, lorsqu'on est en selle et qu'on veut arrêter le cheval, très souvent, les gens utilisent toutes leurs ailes. Ils s'assoient, poussent dans les étriers en rigidifiant énormément les genoux, bloquent toutes les articulations, sortent de la selle, wow, et tirent. Le cheval, il va s'occuper beaucoup plus du contact, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer dans les mains, il va beaucoup être plus sur les mains, ou s'il est très léger, il va aller s'encapuchonner et il va arrêter sur l'avant-main, il n'utilisera pas ses postérieurs. Il faut vraiment laisser le cheval apprendre à utiliser ses postérieurs lorsque vous êtes en selle. Et la première chose, ça débute au pas. C'est-à-dire que vous devez marcher, faire en sorte que le cheval, vous lui demandez l'arrêt en détendant votre assiette. Vous pouvez pousser un petit peu dans vos étriers, mais pas dans l'étrier, dans votre talon. Bloquez pas les articulations parce que si vous galopez et vous demandez un arrêt en bloquant les articulations comme ça, vous allez vous retrouver sur l'encolure du cheval. Il faut être très souple au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Donc, le fait de baisser légèrement les talons, c'est OK. Votre voix, le haut, mais surtout pas de main. Laissez-le arrêter du pas à l'arrêt. S'il n'arrête pas, là, à ce moment-là, prenez légèrement un contact et vous l'amenez à l'arrêt, vous reculez un pas ou deux maximum et vous relâchez. C'est tout. Vous pouvez utiliser un mur, une clôture, c'est-à-dire demander l'arrêt lorsque vous êtes au moins à 3 mètres de la clôture pour avoir un effet un petit peu psychologique pour les aider à comprendre le haut. Mais le cheval, il doit arrêter de lui-même au pas, sans que vous ayez à intervenir avec vos mains. Si vous devez intervenir avec vos mains, jamais vous allez avoir des arrêts où le cheval il va se descendre sur les hanches et amener ses postérieurs un petit peu plus sous lui parce qu'il va se préoccuper plus de vos mains que de votre assiette. Donc, assurez-vous de bien le réussir au pas. Après ça, vous le ferez du trop, pas, arrêt. Et éventuellement, vous ferez trop, arrêt. Il faut être conséquent et surtout bâtir progressif pour amener le cheval à apprendre à s'utiliser mieux au niveau de ses postérieurs. Éventuellement, le recul, les exercices de recul, les exercices de hanche en dehors, de pivot sur les antérieurs, ce sont tous de bons exercices pour faire en sorte que le cheval assouplisse ses muscles fessiers, renforcisse les muscles abdominaux, comme dans le recul, pour faire en sorte d'avoir de plus en plus de facilité pour utiliser ses postérieurs. Donc, c'est les exercices de fond, mais soyez surtout patient. Si vous prenez beaucoup de contact pour essayer d'arrêter le cheval, jamais vous aurez des bons arrêts ou vous allez le faire en force au lieu que le cheval le fasse par votre assiette et votre voix et qu'éventuellement, vous allez être capable d'ajouter légèrement de la vitesse. On ne peut pas demander à des chevaux de glisser ou de s'asseoir très fortement parce que ça dépend toujours du terrain dans lequel vous allez travailler. Si vous êtes dans un terrain très profond, vous allez lui arracher les jarrets si vous l'arrêtez du galop à l'arrêt parce qu'il va forcer et puis il va utiliser ses hanches, mais le terrain va le bloquer beaucoup trop. Donc, il faut être aussi très ouvert sur le sens de sur quel terrain je travaille. Si vous êtes sur du gazon, de l'herbe, etc., vous allez, faites pas ça du galop, vous allez perdre l'équilibre. Donc, faites en sorte de demander les arrêts, surtout si vous demandez des arrêts du galop et que le cheval les fait bien dans votre terrain, de vous assurer que votre terrain est pertinent parce que vous allez créer des problèmes physiques, vous allez créer des problèmes de jarret et éventuellement, le cheval, il se fait peur, il se fait mal et puis après ça, il ne voudra plus arrêter avec ses postérieurs. Donc, c'est quand même tous des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte lorsqu'on veut travailler les arrêts. Je ne parle même pas d'arrêt de reining, je parle des arrêts tout simplement naturels où le cheval doit utiliser ses... Donc, il faut juste utiliser un tout petit peu notre intelligence par rapport aux conditions de terrain avec lesquelles on travaille le cheval et de faire en sorte de ne pas lui faire peur et de le blesser.
Alors, j'espère que ces petits conseils-là vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos arrêts.